Bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une sœur qui m'a dit « Frère William, pourquoi les pasteurs nous appellent des rebelles lorsque nous comprenons des choses peut-être différentes d'eux? Pourquoi les pasteurs nous appellent rebelles lorsque nous n'avons pas les mêmes pensées qu'eux? Pourquoi? Pourquoi ces termes rebelles? Je vais vous expliquer ça. Let's go. Il n'y a pas vraiment de générique. On continue tout le temps et puis on va en même temps. Bonjour. Tu sais ce que tu dois faire. Like et partage pour que quelqu'un puisse comprendre cette vérité. Et tu seras l'acteur de cette vérité. Je vais parler aujourd'hui d'un thème très important, d'un thème fort. Pourquoi lorsque tu comprends la vérité, on t'appelle rebelle par ce pasteur? Pourquoi lorsque tu comprends la vérité, on t'appelle rebelle? La première chose, tu dois comprendre que dans les églises bâtiments, il y a la technique du maître et de l'esclave. Jésus, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « Domine sur tout, sauf sur ton semblable ». Dieu a dit à l'homme de dominer sur les lions, les taureaux, les oiseaux, les arbres. Mais Dieu n'a jamais dit à l'être humain de dominer sur l'être humain. Jamais. Et aujourd'hui, vous avez une partie des personnes qui ont construit des bâtiments, qui se sont levés et qui se sont déclarés pasteurs, prophètes, évangélistes et qui dominent sur vous. Pourquoi ils dominent sur vous? Parce que vous les avez donné ce pouvoir. Et lorsque l'esclave s'est fait dominer, l'esclave reste l'esclave. L'esclave doit savoir s'affranchir, prendre sa liberté et avancer. La même Bible qui sert au pasteur de vous dominer, c'est la même Bible qui va vous aider à pouvoir avoir votre liberté. Pourquoi le pasteur t'appelle rebelle? Parce que tu es contre son autorité. Pas contre l'autorité de Dieu, contre l'autorité du pasteur. Parce que lui, il a construit une église. Lui, il veut des rendements. Lui, il veut que tu fasses tout ce qu'il te dit. Mais lui, il ne veut pas faire ce que toi, tu lui dis. Parce que lui, c'est le pasteur. Lui, c'est celui qui tient la vision. Mais et s'il fausse, tu ne peux pas lui dire la vérité. C'est ça le problème. Le pasteur t'appelle rebelle parce que tu es contre sa volonté. Et non contre la volonté de Dieu. Parce que tu as compris ce que lui ne voulait pas t'expliquer. C'est triste. Mais vous ne devez pas vous sentir mal parce qu'un pasteur t'a dit que tu es rebelle. Parce qu'une église te traite de rebelle. Au contraire, c'est une délivrance. Parce que Jésus a été le premier rebelle. Vous savez pourquoi? Les pharisiens étaient contre Jésus parce qu'il s'est rébellé contre Rome. Il était contre le système de l'église romaine. Pendant que les pharisiens ne guérissaient pas les gens le jour du sabbat, Jésus guérissait les gens. Pendant que les pharisiens payaient des impôts, Jésus disait que les impôts c'est pour César et ce qui est à Dieu est à Dieu. Jésus a toujours fait des choses contraires de ce que les pharisiens faisaient. Voilà pourquoi ils ont cherché à le détruire. Mais Dieu a transformé ça en victoire. Pourquoi? Jésus était l'un des premiers rebelles qui est venu montrer à ces pharisiens que la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Pendant qu'il s'est basé sur les bâtiments, pendant qu'il s'est basé sur des temples, Jésus s'est basé sur le cœur de l'homme, sur la relation entre nous et Dieu. Alors pendant que ce pasteur te voit rebelle, Dieu te voit enfant de Dieu. Pendant que ce pasteur te voit rebelle, Dieu te voit en tant qu'un chrétien accompli. Parce que tu as compris la vérité. Tu as compris que la vie chrétienne, ce n'est pas la dîme. Tu as compris que la vie chrétienne, ce n'est pas s'aimer. Mais la vie chrétienne, c'est donner sa vie à Christ. Marcher dans la vérité. Alors le pasteur t'appelle rebelle, c'est pour te frustrer. C'est pour te faire mal. C'est pour te montrer que tu n'es rien, que c'est lui qui dirige cette église. Mais laisse-moi te dire, ce que les gens te collent comme titre n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que Dieu sait de toi. Tant que tu es une bonne chrétienne et que tu pries, tu sers Dieu, ne laisse pas les gens te qualifier. La seule personne à qui tu dois rendre compte, c'est à Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste. Alors les pasteurs vous appellent rebelles parce que vous sortez de leur cadre. Parce que vous ne respectez pas leurs consignes. Parce que vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent de faire parce qu'ils sont plus hauts que vous.
Alors que la Bible est dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On ne disconvient pas. Il y a la hiérarchie, il y a une autorité. La Bible a dit toute autorité vient de Dieu. Mais lorsque cette autorité me pousse à faire des choses qui sont anti-bibliques, je ne le ferai pas. Tu ne peux pas être un chrétien dans une église. Le pasteur te dit de donner tout ton salaire. Il a eu l'exemple où? Tu ne peux pas être chrétien dans une église. Le pasteur te dit non, il faut s'aimer. Il faut donner tout ton argent. Comment moi je peux s'aimer? Comment je peux donner tout mon argent? C'est écrit où? Jésus n'a jamais dit aux gens de lui donner le salaire. Jésus n'a jamais fait payer ses consultations. Mais quand un pasteur commence à vous faire payer ses rencontres, à vous faire payer vos derniers salaires, vos premiers salaires, c'est un voleur. Et vous avez le droit de lui dire la vérité. Et s'il vous traite des rebelles, c'est pas grave. Parce que moi, je me rappelle, j'étais dans une église où le pasteur prêchait des bêtises. Lorsque je me suis réveillé pour lui dire la vérité, il m'a traité de rebelle. Et le dimanche prochain, il a prêché sur moi, sur la chair. C'est toujours ce qu'ils font. Mais quand vous êtes dans un environnement où on cherche à vous malmener, on cherche à vous dominer, on cherche à vous manipuler, la vérité est que vous devez sortir. Sinon, si vous ne sortez pas, vos capacités ne vont pas s'exprimer. Si vous ne sortez pas, les qualités que Dieu a mis en vous ne peuvent pas sortir. C'est comme un grain qu'on a mis dans le sol et le grain est bloqué. Ça ne sort pas. Il faut enlever les choses pour que tu sors. Il y a des personnes, vous allez germer lorsque vous allez sortir loin de cette église. Vous allez germer lorsque vous allez quitter ce pasteur. Vous allez germer lorsque vous allez quitter cette église qui vous traite de sorcières. Il est temps que vous puissiez comprendre. C'est normal qu'on vous appelle rebelle parce que vous êtes soulevé contre l'autorité charnelle. Mais Dieu ne vous appelle pas rebelle. Dieu ne vous appelle pas rebelle. Dieu ne vous appelle pas charnel. Parce que Dieu sait que vous êtes ses enfants. Le salut ne dépend pas du pasteur. Le salut ne dépend pas du prophète. Le salut ne dépend pas de l'apôtre. Le salut ne dépend pas de l'évangéliste. Le salut dépend de ta relation avec Dieu. L'église bâtiment ne sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. Alors laisse les gens t'appeler rebelle. Ce qui est important, tu t'es rebellé devant le pasteur, mais tu ne t'es pas rebellé devant Dieu. Parce que Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Si Dieu a réveillé même les faibles, même les pauvres, même les malheureux, Dieu est capable de faire aussi de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui détient ta bénédiction, c'est Dieu qui détient ta bénédiction. Alors au lieu de pleurer parce que les gens te stigmatisent, pleure plutôt pour que Dieu change ta vie et que Dieu soit au centre de ta vie. C'est ça qu'il faut. Beaucoup de gens mal pour qu'on les appelle rebelles. Non. Rebelle, c'est un joli prénom. Parce que tu as compris le système babylonien. Parce que tu as compris que ce pasteur va détruire ta vie. Parce que tu as compris qu'il s'est organisé pour bousiller votre avenir. Alors tu as dit, moi je quitte, je laisse. C'est une bonne chose de se rendre compte qu'on vous escroque, que tu dois partir. Alors je salue toute la génération des rebelles. Hein? Ne laissez pas les gens vous qualifier. On peut vous appeler rebelle dans le monde, mais Dieu sait que vous êtes des serviteurs de Dieu. Regardez Job, c'est lorsque le diable s'est rencontré avec Dieu dans les ciels que Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? On n'a pas dit là où Job allait à l'église. On n'a pas dit qui était le papa spirituel de Job. On n'a pas dit où Job allait pour prier. On n'a pas dit qui prêchait la parole à Job. Mais on a dit c'était un homme intègre. Ton intégrité te qualifie devant Dieu. Et c'est ça qui compte. Parce que dans ce monde, les gens vont toujours venir vers toi pour ce que tu leur donnes. Et les jours où tu ne vas plus donner, ils ne vont plus te respecter. Les jours où tu ne vas plus donner la dîme, le pasteur va te rejeter. Les jours où tu ne vas plus écouter ce qu'on te dit, les gens ne vont plus t'écouter. C'est comme ça. Et toi, ce que tu dois faire, obéir à Dieu. C'est ça l'essentiel. Soyez bénis. Et même si les gens vous appellent des rebelles, ne soyez pas crispés. Prenez votre mal en patience, avancez avec Jésus. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas ce que le pasteur a pour toi. Parce que le pasteur même n'a rien pour toi. C'est un être humain comme toi. Il n'a rien de bon pour toi. Sois béni et ne te sens pas offusqué parce qu'on t'a appelé rebelle. Réjouis-toi plutôt. Parce que la bonne rébellion, c'est lorsque tu es contre les mauvaises pratiques des faux pasteurs. C'est ça que Dieu veut, que tu cherches ton salut.
Sois béni. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.